Préparation du matériel. Une aire de réception plane et propre est préparée. La capacité de la grue et la résistance des points d'accrochage déterminent le nombre de panneaux à lever. En règle générale, 3 panneaux. Il est impératif de respecter les points d'accrochage préconisés par le constructeur. Il faut bien positionner les bastings ou les poutrelles par rapport à l'ossature du panneau pour éviter la déformation de la poque offrante. Voici un colis de banche posé sur les bastings. Les bastings dépassent. Les raidisseurs sont placés perpendiculairement au bastin. Le calage protège la poque offrante des aspérités du sol. Un contrôle sur la qualité et la quantité est effectué à l'arrivée du matériel. Ah oui. Ludo, viens voir là, il manque une porte. Ah oui, ben écoute, je vais le noter, on va le signaler au dépôt. Chaque type de matériel est monté conformément à la notice de montage du constructeur. Avant chaque utilisation, il faut s'assurer que le matériel est complet et en bon état. Ici, la stabilité des banches n'est pas assurée. La mauvaise stabilité provoque des accidents mortels. Sans compas ni étais, la stabilité des banches est compromise. Des chocs accidentels peuvent également provoquer la chute d'une banche non stabilisée. L'utilisation de compas assure la stabilité des panneaux et facilite la manutention. Lorsque l'utilisation des compas n'est pas possible, la banche est stabilisée par les étais fixés aux araignées. Ici, 2 blocs à béton. Ce train de 2 banches est stabilisé par 2 étais. Un minimum de 2 étais est nécessaire pour assurer une parfaite stabilité. 2 blocs à béton sont nécessaires pour stabiliser une banche isolée. Une banche isolée de 5 mètres de haut est stabilisée par 2 blocs à béton. Le poids de ces blocs fait l'objet d'une étude dans le PPS-PS. Cette deuxième face coffrante est également stabilisée par 2 blocs à béton. Ce même coffrage, équipé de compas, ne nécessite plus que 2 blocs à béton sur une seule face. Dans tous les autres cas, une étude de stabilité doit être réalisée. Il faut assurer la parfaite propreté de la face coffrante en éliminant la rouille et les traces de béton. Un huilage immédiat protège la face coffrante et facilite le décoffrage. L'élingue doit être adaptée à la charge à lever. Cette élingue supporte une charge maximum de 4 tonnes par brin. Pour lever la banche, on utilise les points d'élingage prévus par le constructeur. Une élingue peine davantage si ses extrémités sont très éloignées. Voici une charge
soulevées par 2 élingues verticales. Les élingues ont une force admissible de 2,5 tonnes par brin. Dans ce cas, les élingues soulèvent 5 tonnes. Dans le cas d'un élingage avec un angle de 60 degrés, ces élingues ne soulèvent plus que 4,3 tonnes. Avec un angle de 90 degrés, ces élingues ne soulèvent plus que 3,5 tonnes. Cet angle est une limite à ne pas dépasser. Le levage idéal se situe dans la zone qui ne dépasse pas 60 degrés. Ici, la zone en vert. Voici une charge avec 2 anneaux. Pour déterminer l'angle de 60 degrés, l'écartement entre les 2 points d'accrochage ne doit pas être supérieur à la longueur de l'élingue. Lors d'une manutention d'un train de banche avec compas, il est nécessaire d'utiliser les palonniers. Ils ne doivent pas être parallèles, mais perpendiculaires aux faces coffrantes. Voici un train de 3 banches. Le choix des points d'accrochage respecte l'angle de 60 degrés de la charge. Avant d'élinguer les banches, il faut s'assurer que la zone de réception est préparée. Monte. Monte. Vas-y, monte. Il est interdit de stationner sous une charge. C'est bon, tu peux y aller. L'utilisation des cordes facilite la réception et devient indispensable dès la présence du vent. La corde est enlevée dès la pose de la banche. À la fin du chantier, le matériel est préparé pour le repli. Les banches doivent être nettoyées soigneusement. L'huilage empêche la corrosion. Les banches sont repliées suivant la notice du constructeur pour éviter toute déformation. Les banches doivent repartir avec leurs accessoires.